monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si certains sont là et n'ont pas vu la dernière vidéo, ben, je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors bon, vous savez que je suis un peu anticonformiste et en fait, j'aime pas trop... J'aime pas trop souhaiter la bonne année comme tout le monde, dire bonne année, meilleurs vœux, je te souhaite le meilleur, gna gna gna. Voilà, je sais pas pourquoi, écoutez, c'est comme ça. Mais en tout cas, sachez que oui, j'espère vraiment pour vous, pour nous tous, le meilleur, hein, pour tout le monde. De toute façon, c'est chaque jour, en fait, qu'on espère ça et qu'on essaie de faire au mieux. Donc, je vous envoie, voilà, bon, on va dire que c'est l'occasion. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bienveillance, d'amour. Et voilà. Alors, il faut qu'on cause. Vous allez dire, wow, qu'est-ce qu'elle a? Non, écoutez, voilà, il faut que je vous dise quelque chose. C'est un peu gênant, mais bon, vous savez que on est toujours plus ou moins poussé par les guides à certaines choses. Et là, en fait, je voulais vous dire, voilà, donc déjà, merci à tous les fidèles, à tous ceux qui sont là tout le temps. Votre présence est très importante pour moi, ça me fait trop plaisir et voilà, je prends beaucoup de plaisir à revenir à chaque fois, même si ces derniers temps ça a été un peu compliqué, voilà, j'ai pas mal de soucis, choses qui me prennent du temps et qui drainent beaucoup mon énergie, et voilà, j'ai pas envie de faire des guidances juste pour faire des guidances alors que mes énergies sont basses, etc. C'est pas du tout le but. Donc voilà, c'est un peu aléatoire, c'est dispersé, mais sachez que je fais au mieux. Merci beaucoup à tous les nouveaux, en tout cas ceux qui s'accrochent, qui sont toujours là, qui sont là en surprise d'un coup. Oh, une notification, elle a sorti une vidéo. Voilà. Et non, ce que je voulais vous dire, c'est que bon. On est 479 sur la chaîne. J'aime bien arrondir parce que ça m'énerve ce 9 là. J'aime pas quand c'est pas rond. Et donc c'est pour vous dire que ben voilà, on n'est pas très loin des 500 abonnés. Et j'aimerais beaucoup, c'est important d'aller aux 500, bon, en premier lieu, parce qu'après évidemment, le but c'est aussi de grandir encore plus, hein, petit à petit. Mais les 500 sont importants parce que quand on arrive à 500 abonnés, on peut vous proposer de rejoindre la chaîne, c'est-à-dire en membre avantage, voilà, avec le petit abonnement. Nécessitant une petite participation mensuelle. Alors bon, chaque créateur de contenu, je ne sais pas exactement les paliers qu'il y a, mais chacun met la somme qu'il veut. Moi, je trouve que bon, après, sauf si on propose vraiment beaucoup de choses, mais je trouve que voilà, 1,50 €, 2 €, ça suffit largement tous les mois pour chacun. Ça, on ne le voit pas trop passer et c'est vrai que je pourrais vous proposer des choses un peu plus complètes et être plus régulière là, parce que bon, évidemment, s'il y a un abonnement, je vais pas, enfin, on va dire que je prendrai un peu plus sur moi pour, voilà, je serai un peu plus sérieuse dans certains cas. Si par exemple je prévois, je dis une bêtise hein, parce que je me suis pas encore vraiment penchée dessus. Par exemple, ouais, vous faire les énergies de toute la semaine avec les signes ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, par exemple, si je m'engage à ça, bon, évidemment que je le ferai parce que là, si c'est plus entre guillemets du bénévolat et donc bon, c'est différent. Et cette petite participation, elle m'aiderait vraiment parce que même si ça vous paraît pas beaucoup, par exemple 2 € par mois, si vous êtes 10, ça fait 20 € et je pourrais m'acheter un nouvel oracle ou voilà, ou un nouveau tarot parce qu'il y en a plein qui m'appellent et bon, mais là, hein, l'état actuel des choses, on va dire que il y a d'autres priorités, hein, donc voilà. J'ai très honte, je suis très gênée de vous parler de ça parce que j'aime pas. Ça me met très mal à l'aise, mais je sais pas, j'avais envie de le dire, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, et voilà, si ça peut vérifier que vous êtes abonné, parce que des fois on s'en rend pas compte. Moi ça m'est arrivé hein, quand on regarde quelqu'un plusieurs fois, après en fait l'algorithme de YouTube nous le propose et on croit qu'on est abonné parce qu'on tombe tout le temps sur ces vidéos et en fait on se rend compte que pas du tout, donc ça coûte rien, du moins l'abonnement simple pour l'instant ça coûte rien. Je peux encore le dire. Et pardon, je peux changer pour les choix parce que voilà, c'est tout petit, mais c'est pas grave. Ok, donc voilà, l'intro et enfin voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette guidance là, cette petite question qui nous intéresse toujours, la curiosité d'aller chercher un peu fouiner dans le cerveau et dans le cœur
des personnes qui nous entourent. Donc là, la question, c'est ce que je n'ose pas te dire. Ok, moi, évidemment, je le fais... c'est toujours plus, comment dirais-je, c'est plus croustillant de le faire sur le plan sentimental, c'est-à-dire amoureux, si vous êtes en couple ou si vous avez un crush, etc., quelqu'un en vue. Mais évidemment, vous pouvez le prendre, ça reste du relationnel, hein. Donc vous pouvez le prendre si ça peut concerner quelqu'un de votre famille, avec qui vous êtes proche et avec qui bah, il y a peut-être des non-dits, etc. J'arrête de toucher, je crois. Donc voilà, ça, vous le prenez comme vous le sentez. Il y a deux choix. Dans la description de la vidéo, il y a la téléportation instantanée. Vous avez mon Instagram, si ça peut vous intéresser. Mon adresse mail, je crois pas en fait. Je crois que dans l'adresse mail, je crois que... Enfin, c'est sûr par contre qu'elle est en écran de fin avec mon Insta et l'adresse mail et les remerciements pour la fin de la vidéo, quoi. Mais je crois pas qu'elle soit dans la description. Je crois que je vais la rajouter. Bon, si vous voulez m'écrire, me demander une guidance perso ou vous avez envie de me parler, si vous avez besoin de quelque chose, enfin je sais pas, écoutez, hein, en tout cas elle est là si vous avez envie. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça ne coûte rien si ça vous plaît. Si vous tombez ici par enfin ce qu'on peut appeler du hasard, ça n'en est pas parce que parce qu'il n'existe pas tout simplement. Si vous êtes tombé ici, c'est qu'il y a une raison, qu'il y a un message pour vous. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire un choix, hein, voilà. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez écouter pour une personne définie pour le choix 1, une autre personne le choix 2. Je suis pas trop fan de choisir la personne avant, vous le savez, parce que je trouve que ça ferme un peu les portes, et on va avoir tendance à essayer de faire rentrer le message dans les cases, alors que ça va pas être forcément ça. Donc pour moi, c'est mieux de rester ouvert et de voir venir. Et en tout cas, en général, quand le message est pour vous, vous allez comprendre directement de quoi ça parle et de qui ça vient, d'accord? Donc voilà, je vais vous montrer donc les deux choix. Alors le premier choix, il y a une grosse différence de taille avec les deux, mais c'est pas grave. Alors le premier choix, c'est un très joli porte-clés Capricorne que mes enfants m'ont offert à Noël. Avec, en fait, c'est un coffret avec le petit porte-clés et un petit livret avec plein de choses à savoir sur les Capricornes et tout. Enfin, c'est top. Je l'ai lu vraiment en diagonale. J'ai regardé grand titre. Je me suis pas encore penchée dessus, mais ça a l'air hyper intéressant. D'ailleurs, je sais qu'on est beaucoup de Capricornes sur la chaîne. Ouais, d'ailleurs, vous c'est quand votre anniversaire, les gars? Moi, ça se rapproche doucement. C'est le 12. Donc voilà. Et le choix numéro 2. C'est tout petit, mais je sais pas, j'avais envie. C'est un petit bouton de rose. Mais alors, pour le coup, celui-là, il est tout minus, mais il est très joli. Il est encore un peu rose, parce que l'autre, il était jaune, et j'avais pas envie. Donc voilà. Allez, on va y aller. Donc pour vous, les amis, qui avez fait le choix du porte-clés Capricorne, pour quelque raison que ce soit, ça peut être parce que le porte-clés vous plaît, ça peut être parce que c'est votre signe, parce que ça vous parle, enfin, on s'en fout. Hop, alors on va aller voir. J'ai pris 4 cartes. Alors, ce que je ne te dis pas. Ouais, j'avais envie de le mettre comme ça. Ce que je ne te dis pas. Alors, on va tout retourner. Et après, je retourne tout, puis après, je vous fais le topo. Alors, on a fait amis et famille. On a l'air, communication, esprit sans limite et mental. Encore l'air en positif. La compassion. Oh, c'est beau. Et le cavalier de coupe. C'est très frais tout ça. Le cavalier de coupe avec l'air et la compassion. Oh, c'est joli ça. Ce que je ne te dis pas. C'est que je suis frais. Cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire tout simplement, c'est que ouais, elle trouve que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de très compatissant, qui a su un peu recoller un peu les morceaux de son cœur. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui a des idées là, en fait, qui a plein d'idées par rapport à vous, et en fait cette personne elle n'ose pas trop vous en parler. Elle aimerait franchir un petit cap, faire comment dire, ouais, faire un pas de plus dans votre relation, passer plus de temps avec vous, et
pour moi, il y a vraiment ce truc de... genre, après, vous prenez, hein, je sais pas, vous en êtes, ça vous parle pas, vous changez de choix. Mais pour moi, cette personne, elle a envie, en tout cas, de vous présenter à ses amis et à sa famille, de partager plus de choses avec vous. Il y a ce truc-là, voilà, et en fait, elle n'ose pas trop vous le dire parce que, bah, tout simplement, elle ne sait pas trop comment vous allez réagir, en fait. Parce que, en fait, ouais, ce qu'elle voudrait vous dire, c'est qu'elle vous dit pas. C'est qu'elle n'arrive pas trop à vous cerner, en fait, au niveau de l'engagement et des projets que vous avez avec elle. Je dis elle, avec cette personne, hein, donc voilà, vous adaptez en fonction. Ouais, cette personne, en fait, elle vous sent... en fait, il y a des moments où elle vous sent très léger sur la relation. Genre, vous n'avez pas trop envie de vous engager. Vous passez du temps ensemble et tout, c'est cool, mais vous n'avez peut-être pas envie de plus. Et il y a des moments où, d'un coup, elle sent que hop, vous resserrez un peu l'étau et ouais, vous êtes là et vous avez envie d'avancer. Et en fait, ça fait un peu... c'est un peu fluctuant et ça la perturbe un petit peu à cette personne parce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de stabilité. Et en fait, elle a un peu de mal. Quand elle est avec vous, elle se sent comme vraiment choyée, vraiment dans un cocon et entendue et compris, etc. Vraiment bien. Et dès que vous êtes plus ensemble, en fait, c'est comme s'il y avait une coupure. En fait, je sais pas si peut-être vous avez tendance à... Il y a des personnes comme ça, en fait, qui, quand elles passent du temps avec des personnes, elles sont très présentes, très à l'écoute, très attentionnées, et que bah, dès qu'elles ne voient plus la personne, bah, en fait, elles continuent de vaquer à leurs occupations, etc. Et puis elles vont un peu tourner le dos, et cette personne, en fait, elle voudrait vous dire qu'elle a cette impression, et que bah, c'est pas forcément très confortable, et que du coup, elle sait pas trop comment appréhender tout ça, et elle sait pas trop comment en faire. Donc, si ça vous parle et que vous reconnaissez cette situation, essayez de faire un peu le point et de voir un petit peu, parce que là, on vous parle de communication. Du coup, cette personne, elle se fait beaucoup d'idées, elle se pose beaucoup de questions, et justement, bah, peut-être que vous devriez, si vous reconnaissez cette situation, si vous reconnaissez cette relation, cette personne, peut-être aller au-devant de la discussion pour pouvoir, évidemment, il y a le libre arbitre, etc. Si vous êtes dans une situation où vous avez envie d'avancer justement et que bah, peut-être simplement que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous renvoyez comme image, bah, discutez-en et expliquez-lui où vous en êtes. Et puis bon, au même titre que si justement vous sentez dans une relation un peu légère et que vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin, d'avancer, d'être un peu plus solide ou quoi, bah, il va falloir en parler aussi, je pense que c'est important. Il y a quelque chose à mettre au clair en tout cas dans cette relation. Et cette personne, ouais, bon, bah ouais, par contre, cette personne, voilà, donc il faudrait pas qu'il y ait un décalage parce qu'elle, elle a envie d'avancer et pour moi, elle a envie de, de s'unir avec vous, vraiment, de vous mêler un peu plus à son entourage, etc. Si vous n'en êtes pas encore là. Alors après, si vous avez déjà dépassé ça, ben, ça va être l'étape supérieure, c'est-à-dire peut-être de vivre ensemble, ou après bah, de se marier, de se paxer, ou que sais-je. Hein. Voilà, ça vous adaptez encore une fois en fonction de votre situation. Mais voilà, ce qu'elle voudrait vous dire, c'est ça. Alors, on va vous prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Ouais, c'est pas évident, hein. Faites le point, en tout cas, sur peut-être que justement, ça va vous poser la question, parce que peut-être que vous êtes pas posé... Non, les gars, qu'est-ce que c'est? Vous vous êtes pas posé... Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans le moment présent et dans la spontanéité et qui bah, se posent pas des questions tous les 30 secondes sur leur relation, savoir où elles vont, etc. Elles n'ont pas forcément... Donc voilà, posez-vous un petit peu, peut-être ça serait judicieux. Et d'essayer vraiment de ressentir, de voir où vous en êtes avec cette personne. Donc le conseil, c'est j'ai vu. De quoi témoignes-tu? Fin des schémas. Aujourd'hui, karma et conditionnement n'ont plus de prise sur moi. Je suis lumière et je suis libre de choisir ma vie. Ceci est mon rêve, pas de limitation. Fin des schémas. Alors pour moi, clairement, ça me parle... enfin, ouais, il y a vraiment quelque chose qui ressort. J'ai l'impression qu'en fait... vous en êtes là parce que vous êtes un peu fermé sur les communications pour parler de où en est la relation, etc. Parce que je pense qu'auparavant, vous avez eu des expériences avec des personnes où justement, c'est des gens qui étaient vachement fermés, avec qui vous ne pouviez pas parler de votre relation parce que bah, y a des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas envie. Bon,
bon, en général, bah, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'engager, d'aller plus loin. Voilà, et donc vous vous êtes mis un peu dans ce schéma-là par expérience. Et là, on vous dit clairement, en fait, que cette personne-là, elle n'est pas pareille que les autres. Et de toute façon, rendez-vous compte que chaque relation et chaque personne est différente. Et que là, en l'occurrence, vous avez la chance de pouvoir discuter de tout avec cette personne. Je pense que là, on veut vous dire aussi de ne pas avoir peur. Et que bah, si, par exemple, justement, vous êtes en décalage et que vous n'avez pas forcément envie de passer à l'étape supérieure, mais je pense que cette personne, elle sera capable de le... elle sera capable de l'accepter et de le comprendre. Je pense que ça ne veut pas dire non plus que ça va s'arrêter là, quoi. Voilà, hein. C'est juste que bah, on n'est peut-être pas à la même vitesse et que voilà. Mais en tout cas, faites ça en toute bienveillance, c'est important. Je pense aussi que quand c'est comme ça, la personne en face, vu que bah, c'est un peu blessant quand même, ça pose des questions. Peut-être que ça va être important de lui dire de la rassurer quand même, parce qu'elle croit pas que parce que vous n'êtes pas à la même vitesse et que vous, par exemple, il faut plus de temps, peut-être que vous n'avez pas vécu les mêmes choses, vous n'avez pas le même âge, enfin j'en sais rien, donc ça va être important de la rassurer pour lui dire que voilà, c'est pas parce que vous êtes à deux vitesses différentes que ça peut pas le faire, et que dans 2 mois par exemple, ça va pas changer, parce que une relation c'est vivant, et il y a plein de choses qui peuvent se passer et se débloquer au fur et à mesure. Donc je pense que voilà, là c'est important de passer du temps ensemble, de continuer d'apprendre à se connaître aussi, et de beaucoup communiquer sur votre relation. Voilà les gars, c'est tout. Ben, ouais, c'est pas mal quand même. Je sens que c'est très ouvert, et pour moi c'est positif quand même, hein. Il y a pas, je sens pas des énergies de blocage, etc. Il y a juste voilà, des ajustements à faire, et avoir un petit peu plus de transparence dans la communication, et pas hésiter à discuter et à parler de tout ça, quoi. Voilà, bah écoutez, en vous souhaitant bonne réception. Je vous fais des gros bisous, pensez à ce que je vous ai dit. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Prenez soin de vous, et puis occupez-vous de cette personne. C'est une jolie personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très ouverte et très à l'écoute de vous. Vous avez beaucoup de chance, et donc allez-y doucement, et puis voilà, faites les choses correctement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ok. Bon allez, pour ceux qui aiment bien, je vais quand même vous faire, je vais faire une petite fève parce que ça fait longtemps. Le mot de passe, ça sera analyse. Et on va faire une question ouverte. Donc on pose une question, et moi, juste avec la carte, je vais vous donner une réponse. Vous mettez sur pause si vous avez besoin. Voilà. Donc une question ouverte, donc qui nécessite, j'arrive pas à le dire, qui ne nécessite pas une réponse par oui ou par non. Hein. C'est par exemple, où en suis-je dans cette situation, ou alors est-ce que je vais avoir ce job, enfin j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, et on va y aller si la carte veut bien sauter. Alors, c'est celle-là. Couper les liens. Voilà, la réponse à la question, c'est couper les liens des modèles ancestraux, guérison, et réécrire le futur. Ouais, là, il y a un changement de cap à prendre, des choses, des habitudes, des liens, des schémas à laisser derrière vous. N'hésitez pas à faire différemment que ce qu'on vous a appris. Changer de direction si c'est nécessaire, n'hésitez pas, parce que justement, il y a un futur à écrire, et ça va vous redonner de la lumière, et il va falloir laisser derrière vous tout ce qui ne correspond plus, quoi. Ouais, voilà. C'était très bien. Allez. On est parti pour le choix number 2. Ok, alors pour vous, Los Amigos, qui avait choisi le choix numéro 2, le tout petit bouton de rose, on va le mettre là. Ok. Je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure, mais je crois que j'ai fait ça, je me rappelle même plus. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je ne te dis pas et que tu dois savoir? Parce qu'on est des fouines. Bon, je retourne tout, putain. Connerie, je retourne tout et je vous dis. Ouais. Ok. Oh, ouais, d'accord. La maison 12. En positif. Ouh, je sens des choses là. Oh, cavalier de bâton. Et le peuple des arbres. Waouh. Waouh.
Alors là, déjà, clairement, c'est quelqu'un. C'est... oh là là. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui vous a tout le temps dans sa tête et tout. Voilà, vous arrivez... Enfin, elle n'arrive pas à vous sortir de sa tête. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. Parce que vous devez savoir, ce que je ne te dis pas, ce que je n'ose pas te dire, c'est que tu fais partie de moi, en fait. Je pense que là, il y a clairement une différence entre ce que vous croyez que cette personne ressent et ce qu'elle ressent réellement. Alors après, certainement que c'est peut-être un petit peu de sa faute si elle ne le montre pas ou qu'elle ne dit rien. Parce que voilà, c'est dans les deux sens, ça, évidemment. Mais il y a des sentiments qui sont cachés. Et même, je trouve peut-être que cette personne, en fait, comment dire, elle est très attachée à vous et très... En fait, en fait le premier message, que ça serait, enfin, je suis beaucoup plus attachée à toi que ce que tu peux le croire. Mais attachée vraiment, cette personne, en fait, elle voit hyper loin avec vous et genre, maintenant qu'elle vous a trouvé, en fait, elle va plus vous lâcher, quoi. C'est... En plus, on a une continuité, on a 12 et 13, là, comme ça. Mais ouais, il y a beaucoup de cette personne, en fait, elle n'a pas envie de vous lâcher et elle est un peu... Je pense que ce que vous vous rendez... Enfin, ce que vous savez pas aussi qu'elle vous dit pas et que vous vous rendez vraiment pas compte, en fait, c'est cette personne, elle cache tout. Elle vous montre des petites brives un petit peu comme ça, elle lâche un petit peu, mais c'est très... Enfin, voilà, vous êtes très loin du compte, en fait. Hein. Si vous pensez par rapport à ses actes, à sa façon, à son attitude envers vous, etc., à ce qu'elle dit... pour moi, là, c'est un couple déjà un peu établi, quoi. Ouais, enfin, si vous vous dites, ouais, bon, bah, cette personne, oui, elle a des sentiments pour moi, on est bien, etc. C'est cool et tout, mais bon, elle n'est pas forcément... voilà, bah, vous êtes très loin du compte, en fait. Parce qu'en fait, elle vous montre vraiment ce que... par petits bouts, elle vous lâche des petits trucs, mais voilà, c'est un peu... je sais pas, en fait, il me vient quand je vois cette carte, il me vient, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Ah ouais, elle vous montre vraiment qu'une petite partie de tout ce qu'elle ressent. Parce qu'à l'intérieur d'elle, en fait, c'est un gros... un espèce d'arc-en-ciel, en fait. Bah ouais, j'ai même pas fait attention, il y a un arc-en-ciel en plus. Un arc-en-ciel, en fait, qui vous est carrément destiné, en fait, comme si vous étiez son arc-en-ciel. Mais en fait, vous rendez... En gros, tu te rends pas compte de ce que tu m'apportes et de ce que je ressens pour toi. C'est beaucoup plus fort que ce que vous pensez, en fait. C'est beau quand même, hein. Oh là là. Et du coup, alors la maison 12, c'est la dernière maison, hein, dans le thème astral, quoi. C'est la dernière maison ouais, c'est la dernière maison, hein, voilà. Elle est reliée au signe du poisson, donc il y a beaucoup, voilà, les sentiments, etc. C'est la dernière maison du zodiaque. Je cherchais le mot, je trouvais pas. Alors, comment dire, à la base, même, alors heureusement, on l'a en positif parce que c'est une carte qui a quand même une connotation un peu négative. Mais je pense que c'est beaucoup, là, en l'occurrence, avec tout ce qu'on a autour, hein, puisque le peuple des arbres, c'est quand même quelque chose de, voilà, c'est quelque chose de très ancré, comme si cette personne, elle vous considérait un peu de sa famille, elle est très attachée à vous. Il y a ce truc de terre, alors ça peut être aussi un signe de terre, vous, hein, bon, c'est juste une synchronicité, ça vous parle quand même, hein, ne vous fiez pas qu'à ça, mais c'est un petit plus, un petit détail à rajouter. En fait, je pense que cette personne, elle a un peu de mal à lâcher, elle a des petits blocages pour lâcher ses sentiments et pour les montrer parce qu'elle a peur. Et c'est pour ça qu'elle lâche un petit peu de temps en temps. Et des fois, peut-être même que ce que je ressens, c'est que parfois, il y a des moments où elle lâche beaucoup et que là, vous vous dites, waouh, c'est trop bon, et vous prenez. Et d'un coup, elle se dit, non, mais là, j'ai trop lâché. Donc, hop, elle retire un peu et elle reprend un petit peu de distance. Et du coup, ben, vous savez pas trop, enfin, voilà, vous fiez pas du coup à ça parce que vous vous dites, bon, ben voilà, cette personne sans plus, quoi, c'est cool et tout, elle a des sentiments pour moi, mais c'est pas incroyable non plus. Et en fait, vous trompez, mais bon, après, c'est pas de votre faute, hein, si cette personne, elle vous montre pas tout aussi, c'est un peu compliqué. Et je pense que là, je sais pas si vous êtes éloigné en ce moment. Alors, ça peut être ces derniers temps, ça peut être au moment où vous écoutez la guidance.
mais vous lui manquez, en fait, il y a une distance physique en tout cas. Alors ça peut être que juste simplement vous n'êtes pas ensemble à ce moment-là et que genre vous n'êtes pas vus pendant quelques jours, vous allez vous revoir, ou que vous êtes éloigné géographiquement pour X raisons, hein, peut-être que vous habitez loin ou que la personne est en déplacement, ou vous, enfin voilà, il y a une distance en fait et ça l'a fait un peu souffrir, mais ne croyez pas qu'elle vous en fait elle vous, parce que sur cette carte, si vous voulez, en haut là au-dessus, il y a une phrase en corse qui dit en gros je te vois et je veille sur toi, tu vois. Donc donc ouais, ne croyez pas que parce que vous êtes loin, que vous n'êtes pas ensemble, cette personne elle pense pas à vous, elle pense à vous, vous lui manquez beaucoup, et en fait je pense qu'elle aimerait vous le dire, mais elle ose pas, elle est pas très à l'aise avec ça. Et après, la maison 12 aussi, c'est l'action de bouger. Hein. En plus, là, on a un cavalier. Donc, je pense que cette personne, si c'est pas prévu, elle va peut-être vous faire la surprise de venir vous voir ou vous proposer de passer du temps ensemble, de vous voir. Ouais, je sais pas pourquoi je sens ça, enfin, quelque chose d'inattendu, en fait. Ouais, parce qu'elle va se dire, bon, ben là, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et j'ai envie de venir vers lui ou vers elle. Il y a une guérison avec le peuple des arbres, donc c'est ça qui est bien, parce que ce petit blocage, elle va le régler, cette personne. Ce petit blocage où voilà, elle a peur de dévoiler ses sentiments, elle va régler ça, elle va guérir là-dessus, et elle va prendre la décision de s'ouvrir à vous. Elle va peut-être prendre un peu confiance, peut-être que ça fait pas... Peut-être que pour elle, ça fait pas assez longtemps que vous êtes ensemble pour se dévoiler complètement, et du coup, elle lâche les choses petit à petit. Elle y va à son rythme, donc en tout cas, ne doutez pas, cette personne, elle est très... déjà, elle est très attirée par vous physiquement. Hein, il y a beaucoup de feu entre vous. C'est quelqu'un qui vous trouve très beau ou très belle et à qui vous plaisez beaucoup. Et après, il y a peut-être aussi une différence de personnalité, parce que je sens que peut-être que vous êtes un peu plus... ou que cette personne... Enfin, après, c'est interchangeable. Il y en a un de vous deux qui est quand même un peu plus spontané, un peu plus dans le feu, quelqu'un qui est un peu plus espiègle et enfantin, et dans sa façon de révéler ses sentiments et de se montrer à l'autre, tandis que l'autre, il va être un peu plus réfléchi. Vous voyez ce truc-là, les enfants, ils ont pas honte, ils disent les choses, ils montrent, voilà, quand ils ont envie de faire un câlin, ils font un câlin, quand ils ont envie de faire un bisou, ils font un bisou, ils ont envie de vous sauter dessus, ils vous sautent dessus. Ben, là, c'est ça, il y en a un des deux qui est comme ça. Je dirais plus que c'est... que c'est vous, et que cette personne a un peu plus de mal à se montrer, mais par contre elle est pleine de sentiments, quoi. Après, évidemment, c'est toujours interchangeable, vous adaptez. Et il y a aussi ouais, parce qu'en fait elle ose pas prendre le risque, mais je pense qu'elle va le faire, hein. Elle va le faire, peut-être que vous allez être surpris ou surprise, hein, les gars. Ça m'étonnerait pas qu'elle se décide. Après, il faut le temps. On ne sait pas quand, mais voilà. Ok, bah écoutez, je vais vous prendre un conseil avec, je sais pas du tout où on en est au niveau du timing, mais c'est pas grave. On va prendre un conseil avec l'oracle de Mina pour savoir, ben, de votre côté, ce que vous pouvez faire pour que ça se passe au mieux. Non, il y en a trop. Pour que ça se passe au mieux et pour avancer un petit peu là-dedans. Alors, respect et cohérence, on dit. Suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et prioritairement le mien propre. Je suis authentique dans mon rapport au monde et mes possibilités sont infinies. Alors là, je dirais que justement par rapport à ce décalage, ouais, je crois que j'ai compris. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ce conseil, c'est que vous, certes, vous êtes décalé, vous avez plus tendance à montrer vos sentiments et cette personne non. Et je pense qu'il faut rester en cohérence avec votre propre personnalité. C'est-à-dire que vous, c'est pas parce que cette personne, elle vous dit pas les choses ou qu'elle vous montre un peu moins. Si vous avez envie de le faire, faites-le quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Respectez respectez votre authenticité. Suis-je engagée envers moi-même? Ben enfin là, restez fidèle à votre façon de faire, à vos sentiments. Respectez-vous, parce que au final, à la base, je veux dire, il n'y a pas de raison de changer. Et vous serez... il faut respecter votre personnalité. Et je pense que justement,
En faisant ça, vous savez, les énergies, elles se ressentent entre les personnes, hein, et notamment quand on est en couple. La personne, elle va se sentir en confiance, elle va sentir que vous n'hésitez pas à lui dire les choses et à lui montrer. Et je pense que ça va un peu lui montrer l'exemple je pense aussi qu'elle va se rendre compte de plus en plus de votre sincérité et de votre transparence, vous voyez, de votre générosité dans la façon de montrer vos sentiments. Et puis ça peut être que meilleur pour qu'elle aussi, elle en fasse de même et que ça lui donne le bon exemple, quoi. Ne soyez pas avare, n'ayez pas peur de donner, même si vous avez l'impression qu'en face c'est un peu déséquilibré, ça va se rééquilibrer. Faites, je sais pas, faites le premier pas peut-être. Si, je sais pas moi, si vous en êtes, que vous n'êtes pas encore déclaré vos sentiments, etc., que chacun attend que l'autre le fasse, ben là, si vous avez entendu ça, c'est qu'il fallait que vous l'entendiez, qu'il y a un message pour vous de vous dire de le faire et vous ne serez pas déçus pour moi. C'est rigolo ça. Bon, bah écoutez, c'était cool ces 2 messages. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'oubliez pas mes petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner, de partager si, voilà, si j'aimerais bien qu'on grandisse un petit peu tous ensemble, qu'on continue d'avancer. Je vais essayer de vous faire les énergies du début de la semaine, parce que ça fait un petit moment et je suis curieuse de savoir ce qui nous attend. Prenez soin de vous, profitez bien de l'instant présent. Et puis, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.